Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux petits jeux de la même créatrice qui s'appelle Regula Elizabeth Fischer, ou Fichter, pardon. Alors, il y a le Petit Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Keeper mystique, alors que nous verrons tout à l'heure. Le Lenormand, pour commencer. Les deux sont en version française, hein. Celui-ci est dans une petite boîte. Il y a donc le livret et puis les cartes, évidemment. Il y en a 36. Voici le dos. Le format, c'est un petit format. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont souples, alors plutôt fines, mais ça passe. Les tranches sont neutres. Elle se mélange très bien et puis elle s'étale très bien également. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, ce sont les illustrations, bien entendu, l'univers que nous propose la créatrice. Et puis, il y a donc le numéro de la carte et une correspondance astrologique. Donc je trouve que c'est très chouette. Ça permet d'affiner les interprétations. Et la carte du soleil, qui est magnifique. Alors, voilà pour le Petit Lenormand. Le guide. Alors, le petit livret, donc, qui nous propose une explication, une présentation, pardon, de l'oracle, avec un mot de l'auteur. Comment prendre contact, enfin en tout cas se connecter aux cartes, le tirage des cartes, comment se préparer avant d'un tirage. On a le passé, présent, futur, et puis un tableau du grand jeu avec des explications qui sont quand même assez précises et que j'ai bien aimé, que j'ai bien apprécié. Donc avec l'exemple d'un tirage à 9 cartes, et puis le grand tableau. Un autre tirage aussi intéressant qui s'appelle la piste d'atterrissage, pardon. Et ensuite on a donc la signification de toutes les cartes avec une définition assez succincte, mais voilà, qui va à l'essentiel. Donc c'est un petit livret plutôt bien conçu. Alors évidemment, si vous désirez approfondir le Petit Lenormand, eh bien il y a des livres qui sont beaucoup plus fournis au niveau des explications, mais je trouve que celui-ci est quand même bien conçu. Et puis j'aime bien les explications qu'il nous donne pour interpréter le grand tableau. Elles sont claires. Alors le mystique, le Keeper mystique, qui lui est dans une boîte cartonnée, dans laquelle on retrouve 36 cartes.
Et puis un petit livret en français également. Alors, voici le dos, qui est tout choupinou. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. La qualité, c'est la même, c'est-à-dire elles sont de bonne qualité. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus épaisses, celles-ci. Elles sont mates. Le format, c'est le même, hein. C'est un petit format. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Elles sont très très agréables. Alors, ici, on est dans un keeper, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnages sur chaque illustration, et puis avec des mots-clés ou une phrase. Alors le keeper, moi je m'y suis mise il y a peu de temps et je l'utilise comme un petit Lenormand. Voilà. Et j'apprécie de plus en plus d'ailleurs. Il est clair dans ses réponses. Et dans celui-ci, ben, pareil, j'aime beaucoup les illustrations et j'aime beaucoup l'univers que nous propose cette créatrice. Voilà pour les cartes. Alors, vous voyez, elles sont hyper colorées, c'est très très agréable. Et encore une fois, elles se mélangent bien, elles sont très très chouettes, hein. Le livret, c'est la même qualité que le premier. Alors, peut-être pas prendre. On va mettre une sympa. Un changement. Le livret, le voici. On a que sont les cartes Keeper avec une explication voilà, de l'origine. Et ensuite un mot de... Non, pas de l'auteur, mais encore une fois, une explication un peu plus fournie. Beaucoup de cartes de personnes, effectivement. Ensuite, on passe au grand tirage. Voilà. Encore une fois, il s'utilise comme un petit Lenormand, en fait. Il n'y a pas franchement de différence, si ce n'est qu'il y a plus de personnages, enfin, il y a essentiellement d'ailleurs des personnages sur chaque carte. Et puis on va avoir quand même une explication assez fournie de la signification des cartes. Alors ce sont des oracles, en tout cas celui-ci voilà, qui fait vraiment appel à nos ressentis et notre intuition. Et c'est un oracle divinatoire essentiellement. Je ne l'ai pas encore utilisé en dev perso, enfin en développement personnel, mais pourquoi pas, après tout, il n'y a pas vraiment de règles, hein, mais voilà, je pense que ce sont des jeux qui sont beaucoup plus efficaces en divination et qui d'ailleurs répondent très bien. Voilà pour cette présentation de ces deux petits jeux qui sont très sympas. Enfin, moi, encore une fois, j'aime beaucoup l'univers que nous propose cet artiste. Et puis ça change,
C'est très agréable et les cartes sont très agréables à utiliser. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ces deux petits oracles si vous le souhaitez. Partagez, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Bye bye.